Bishut Morev Rabotai avec la permission d'Hachem. Ce soir, c'est tout Bishvat, la fête des fruits. On dit que ce soir, c'est Rosh Hashanah la Ilanot. C'est quand qu'il y a Rosh Hashanah, le mois de Tishri, Nouvel An. Alors aujourd'hui, c'est aujourd'hui que dans le ciel, les fruits sont jugés. Quel arbre il va donner des fruits, quel arbre il ne va pas donner des fruits. La dose de chaque fruit et fruit, comment il va être grand, petit, pourri, bien, pas bien. La question se pose. On n'a jamais entendu qu'il y a un Rosh Hashanah pour les fruits. On sait qu'il y a Rosh Hashanah pour l'être humain, qui va vivre, qui va mourir, qui va être riche, qui va être pauvre, qui va être en bonne santé, qui va être malade. Mes amis, je vous raconte une chose qui s'est passée aujourd'hui, mercredi. Deux nouvelles j'ai écoutées. Un, qu'il avait rien du tout hier, et soudainement ce matin il s'est levé, Hachem Ishmor, avec, je ne veux pas vous dire ce qu'ils ont découvert chez lui. De l'autre côté, un qui était gravement malade. Et aujourd'hui, ils lui ont annoncé qu'ils ne comprennent pas, il a guéri. Vous voyez, on ne peut pas savoir. Akash Baruch Hu, entre ses mains, tout. C'est lui qui décide. On peut être pauvre et hop, on gagne au loto, on est riche. On peut être en bonne santé, on peut devenir malade. On peut être malade, on va devenir en bonne santé. On n'est pas marié, et voilà, on trouve la kala. Et parfois, il y a un mot mal placé qui peut causer un divorce. Pour n'importe quoi, une guerre peut éclater, que Dieu préserve. Et les conséquences, elles sont graves. Mes amis, j'ai jamais entendu qu'on peut faire quand il y a ce qu'on appelle le Rosh Hashanah pour les fruits, Rosh Hashanah pour les arbres. Je comprends, Nouvel An pour l'être humain. Nous, à Rosh Hashanah, on mange des fruits, on mange certains fruits, et on prie à Hachem, que Hachem donne-nous une année douce, Hachem donne-nous la santé, Hachem protège-nous de Enara. Très bien, mais le Rosh Hashanah, le Nouvel An des fruits, ça, j'ai jamais entendu. Jamais entendu. Alors, comment on va expliquer ça? Mes amis, il faut savoir. Le bon Dieu a créé le monde le mois de Tishri. Vous avez compris? À Rosh Hashanah, c'était le premier jour que le monde, que Hachem a créé Adam Arishon. Adam Arishon, Hachem, il a créé à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, c'est le nouvel an de l'être humain. C'est à Rosh Hashanah. Et Hachem, ce jour-là qu'il a créé l'être humain, Hachem, il a dit à Adam Arishon, ne mange pas de l'arbre, de cet fruit de cet arbre. Alors, on ne sait pas exactement quel fruit c'était. Il y a ceux qui disent c'était le figue. Il y a ceux qui disent c'était le hétrog. Il y a ceux qui disent c'était le raisin. Il y a ceux qui disent c'était du blé. Et à l'époque, le blé, elle était comme un arbre. Il était grand comme un arbre. On ne sait pas quel fruit il a mangé. Et Hachem, il a dit à Adam Arishon, tu manges de tous les fruits, mais pas de cet arbre. Et malheureusement, Adam Arishon, il a mangé le fruit. Donc c'était à Rosh Hashanah, Adam, il a mangé un fruit. Ça veut dire que, parce qu'il a transgressé la parole d'Hachem, il a mangé le fruit que Hachem lui a interdit. Donc tous les fruits, ils ont été maudits. Alors, étant donné que tous les fruits, ils ont été maudits, alors Hachamim, ils ont instauré le Rosh Hashanah pour les arbres. Comme ça, le Rosh Hashanah, et on fait ça à peu près 3 mois après le mois de Tishri. Étant donné que Adam Arishon, il a mangé l'arbre, le fruit interdit, et tous les fruits ont été maudits, alors c'est la raison pourquoi on fait un jour Rosh Hashanah la Ilanot. Un Rosh Hashanah pour les arbres, pour bénir les fruits des arbres qui ont été maudits. Que Hachem, il nous donne des fruits bien, et surtout la prière de Rosh Hashanah, c'est pour le hétrog.
C'est aujourd'hui à Tou Bishvat qu'on fait une prière spéciale pour le Etrog. Ah, mais tout le monde se pose des questions. Pourquoi on fait la prière que pour le Etrog? Pourquoi on ne fait pas la prière pour la figue, pour le blé? Une prière spéciale. Il y a une très longue prière d'une page. On parle que sur le Etrog. La raison, c'est parce que le Etrog, c'est le plus beau fruit de tous les fruits. On l'appelle Pre'etz Hadar. On l'appelle la beauté du fruit. Le Etrog, c'est comme le cœur. Il a la forme du cœur. Il est beau. Et Hachem, il nous a donné cette mitzvah à Rosh Hashanah, à Sukkot, de prier avec le lulav, le etrog, parce que le etrog, il représente le cœur. C'est-à-dire servir Hachem avec le cœur. Alors on demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, parce que vous savez que le Tzahara, il habite dans le cœur. Le Tzahara, le mauvais penchant, il se trouve dans le cœur. Alors on prie à Kadosh Baruch Hu, fais à ce que notre cœur il soit bon avec toi, qu'on t'aime, qu'on ne soit pas hypocrite avec toi. Hachem fasse que notre cœur il soit propre et blanc. Et le cœur il représente le etrog. Le etrog il représente le cœur. Et c'est la raison pourquoi la meilleure prière, c'est la prière qui sort du cœur. Vous savez, aujourd'hui, souvent j'ai dit que les gens, comment ils jugent un rabbin selon sa barbe. Est-ce qu'elle est blanche, elle est longue, elle est grande, elle est petite, elle est large, elle est comment? Vous savez, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il cherche, c'est pas la barbe, c'est le cœur. Comment il est ton cœur? La Hamana dit Babaï. Donc à Tou Bishvat, c'est le Rosh Hashanah des arbres, des fruits. Ces fruits-là qu'ils ont été maudits à cause de la faute de Adam Arishon à Rosh Hashanah. Alors à Rosh Hashanah, on demande à Kadosh Baruch Hu le pardon pour les fautes qu'on a fait. Et pour le fruit, alors Hachamim ils ont décrété que à Tou Bishvat, on fait le Rosh Hashanah pour les fruits. Et te donner, on va pas faire Tou Bishvat à Tou Tishri, on va pas bénir les fruits à Tishri. Rosh Hashanah, pour le pardon des êtres humains, c'est à Tishri. Et les arbres, et les fruits des arbres, c'est à Tou Bishvat. Il faut savoir une chose aussi, qu'on compare l'homme à un arbre. On compare l'homme à un arbre. De la même façon que l'homme, il a un but dans la vie, l'arbre aussi, tu plantes un arbre, et il y a un but. L'arbre, pour planter un arbre, il faut choisir un terrain bien, il faut l'arroser, et après, il faut surveiller l'arbre qui pousse. Une fois que l'arbre il a poussé, alors, il faut être sûr que le fruit, il va être bon. Donc, de plus que tu arroses l'arbre, le fruit va être bon. Mes amis, on compare l'homme à l'arbre. Adam est sassadé. De la même façon que pour faire planter un arbre, il faut s'occuper de lui en l'arrosant, comme ça l'arbre. L'arbre, il faut l'arroser avec la Torah. L'arbre, l'être humain, il faut l'arroser avec la Torah pour qu'il te donne des bons fruits. Quels fruits? Les mitzvot. On compare les mitzvot aux pérotes. Les fruits, c'est les mitzvot. Rabbi Chaim Pito alav shalom. Tout à l'heure, on va pèleriner Rabbi Chaim Pito en live. Mais il faut écouter bien cette belle histoire que j'ai écoutée aujourd'hui à Natania. Aujourd'hui, j'ai écouté, il y a M. Maman qui s'occupe de la yeshiva de Natania. Il raconte que son père, toujours, il leur raconte une histoire de Rabbi Chaim Pito, mon grand-père. Vous savez que Rabbi Chaim Pito alav shalom, celui qui est enterré à Casablanca, il jouait la guitare, le oud. Grâce à Dieu, j'ai Bemir Pinto alav shalom, il m'a donné le oud de Rabbi Chaim Pito, c'est moi qui l'ai. Alors Rabbi Chaim Pito alav shalom, un jour il avait besoin de quelqu'un qui l'accompagne lorsqu'il jouait le oud, il chantait la guitare. Donc il a dit à quelqu'un de venir, et ce quelqu'un-là, il n'est pas venu. Il n'est pas venu.
Rabbi Haïm plutôt à la Shalom, il avait de la peine. Il dit comment? Il vient pas ici qu'on donne des éloges au bon Dieu. Alors, il a dit à ce monsieur, va lui dire, s'il vient pas, il va plus jouer la guitare. Il va plus jouer. Que Dieu préserve. Au même moment, le monsieur là-bas est devenu paralysé. Comme ça, il m'a raconté aujourd'hui le monsieur. C'est son père qui lui a raconté, il a vécu cette histoire-là, son père. Et puis, il a compris que c'est parce qu'il a vexé Rabbi Haïm Pinto à la Shalom qu'il est devenu paralysé. Ils ont pris le monsieur chez Rabbi Haïm Pinto. Et Rabbi Haïm Pinto à la Shalom, lorsqu'il l'a vu, il lui a dit, alors tu veux pas venir chanter? Alors ne viens plus. Reste là où tu es. Rabbi Haïm Pinto, pardon, et il lui a pardonné, et il lui a dit, maintenant, allez, lève-toi, viens, on va chanter. Une autre histoire, très belle histoire, ça c'est Carochi qui me l'a raconté. C'était un chanteur. Il me raconte sur son grand-père. Il a à peu près une centaine d'années. Et son grand-père aussi, il accompagnait Rabbi Haïm Pinto chaque samedi soir. Rabbi Haïm Pinto, chaque samedi soir, il chantait avec le oud, avec la guitare. Chaque samedi soir, il chante des piyotim, arumim, des éloges, comme Rabbi Haïm Pinto le grand. Tous les tzadikim, comme Rabbi Yaakov Ehzerar, comme tous les grands tzadikim, ils aiment chanter. Des piyotim toute la nuit, comme Rabbi David Hassin. Pourquoi les tzadikim, ils chantent, ils donnent des éloges. Tout le temps, ils chantent. Comme David Amelech qui a écrit des psaumes. David Amelech avec l'harpe. C'est comme ça les tzadikim. Et Karochi devait venir pour accompagner Rabbi Haïm Pinto, faire des piyotim un samedi soir. Il n'est pas venu. Il a dit, quelle excuse il a donné? Il a donné l'excuse que sa femme lui a fait du poisson et que c'était un poisson rare et il veut le manger chaud. Rabbi Haïm Pinto, il écoute l'argument, il écoute la raison. Il ne veut pas venir chanter avec moi à cause du poisson, mais le poisson peut manger plus tard. Alors, d'accord, on va voir qu'est-ce qui va devenir sa gorge avec ce poisson. Pendant que Akaochi il a commencé à manger le poisson, une arête et s'est arrêtée dans sa gorge et ne pouvait plus parler. Il a compris d'où le mal il vient. Prenez-moi chez Rabbi Haïm Pinto. Ils l'ont pris chez Rabbi Haïm Pinto. Rabbi Haïm Pinto a commencé à rigoler. Il a dit, alors tu veux de force. Alors, il est bon le poisson de ta femme. Elle a dit, moi qui lui ai dit, le poisson de ta femme. Qu'est-ce que tu préfères, le poisson de ta femme ou venir donner des éloges au bon Dieu? Ah, excuse-moi. Rabbi Haïm Pinto a dit, fais comme ça. Il a fait comme ça. L'arrêt, il est sorti. Mes amis, c'est ça les tzadikim. Le tzadik, il est proche d'Hachem. Et Hachem, il écoute. Pourquoi? Parce qu'il fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. À Adam et Sassadeh. Pour que l'arbre, il est bien, et ses fruits, ils sont bons, il faut toujours l'arroser. Il faut toujours l'arroser. Tu l'arroses un arbre qui est spectaculaire. L'être humain aussi, il faut toujours qu'il s'arrose avec la Torah, avec les mitzvot. Tu t'arroses avec la Torah, avec les mitzvot, alors tu es proche d'Hachem. Tu es proche d'Hachem. Donc, mes amis, la fête de Tou Bishvat, c'est la fête de donner des éloges à Kadosh Baruch Hu et de demander pardon à Hachem pour la faute qu'il a fait Adam Arishon lorsqu'il a mangé le fruit interdit à Rosh Hashanah, le jour qu'il est né. Et parce qu'il a mangé le fruit qu'Hachem lui a dit de ne pas manger, alors les fruits ils ont été maudits et tous les fruits ils ont perdu le goût, etc., etc. Hachamim ils sont venus, ils ont décrété qu'on doit faire un Rosh Hashanah pour les arbres des fruits, pour que les fruits ils donnent des belles qui sont bonnes, qui sortent de la malédiction, et surtout le hétrog qui représente le cœur. Parce que tout le mal de l'être humain vis-à-vis du bon Dieu, c'est le cœur. Et lorsque le cœur il n'est pas bon, rien n'est bon. Tout est amer. Il faut un bon cœur. Avoir un bon cœur avec autrui, c'est très, 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 très important d'avoir un bon cœur. Donc, à Tou Bishvat, on répare le cœur.
on répare le hétrog. On prie à Kadosh Baruch Hu que le hétrog il soit bien. Mes amis, il y a beaucoup de fruits, mais le hétrog, il représente le cœur. Et c'est le seul fruit qu'on utilise à Sukkot pour faire la bracha. On prend le lulav, le hadas et la harava et le hétrog. On ne prend pas une pomme, on ne prend pas les raisins, on ne prend pas les grenades, on prend le seul fruit que la Torah elle mentionne de prier avec dans la synagogue, c'est le hétrog. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu, Hashem, fasse que le hétrog il soit bien. Que le hétrog, et aujourd'hui c'est la fête du hétrog, la fête des fruits. Et le fruit que la Torah mentionne, le seul fruit que la Torah elle mentionne, c'est le hétrog. Et vous savez que ceux qui n'ont pas des enfants, c'est une sigoula de manger le hétrog à tout Bishvat. Alors essayez de demander ceux qui n'ont pas des enfants, ceux qui veulent des enfants, essayez d'avoir le hétrog. Et aujourd'hui, le hétrog, en général, les gens, ils le gardent dans le frigo, après Sukkot, et ils vont le décongeler comment ça s'appelle, à tout Bishvat, ils vont le faire cuire. Ils vont faire une confiture une compote de hétrog. Donc, c'est une sigoula pour avoir des enfants bien, etc., etc. Mes amis, tout à l'heure, j'ai expliqué quelque chose de magnifique. J'ai dit que Kol ha-neshama te'halelia halleluya. La neshama, c'est l'âme. L'âme. L'âme, elle donne des éloges à Kadosh Baruch Hu. Alors, je vous pose une question. Pourquoi la neshama, l'âme, elle fait des éloges à Kadosh Baruch Hu? Je ne comprends pas. Pourquoi pas le corps? Pourquoi on ne dit pas le gouffre, le corps, il donne des éloges à Hachem? Pourquoi on dit que la neshama? C'est quoi? Quelle est la raison? Mes amis, écoutez. Vous savez que l'âme, la neshama, l'âme, chaque matin, lorsqu'on se réveille, on dit merci à Hachem que tu m'as rendu l'âme. Lorsqu'on dort, on est comme des morts. Et après, on demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, merci que tu m'as réveillé. Merci que tu m'as rendu mon âme. Merci à Hachem. On dit à Kadosh Baruch Hu, merci à Kadosh Baruch Hu. Kol ha-neshama te'halelia halleluya. La question se pose, pourquoi que le neshama ait fait des éloges à Hachem? Pourquoi pas le corps? Mais mes amis, vous savez qu'est-ce que nos sages disent? Que le corps, il fait partie de ce monde. Lorsqu'un homme il meurt, on l'enterre. On dit l'homme est venu de la terre et retourne à la terre. Autant qu'il peut vivre, à la fin il va mourir. Mais bien sûr, on prie à Hachem une longue vie. Mais tant qu'on vit, on dit merci à Hachem. Mais qui dit le plus merci à Hachem, c'est l'âme. Et cette âme-là, avant de venir dans ce monde-là, elle ne veut pas venir. Parce que l'âme, elle fait partie de Dieu. L'âme, c'est une lumière. Et l'âme ne veut pas venir. Elle est bien là-haut. Elle dit, pourquoi je veux venir en bas? Pourquoi je vais devenir un matérialiste? Pourquoi? Je suis bien, c'est une lumière. C'est pas quelque chose qu'elle mange. L'âme, elle ne mange pas. La bouche, le corps, il mange. On a les intestins. On a le cœur, on a les mains, il y a le sang. Mais l'âme, c'est une lumière. C'est une lumière. Comme que le bon Dieu, il est immortel, il est vivant, l'âme, elle est toujours vivante. Elle descend dans le corps, après elle retourne à sa place là-haut. Jamais l'âme, elle meurt. Le corps, il meurt, mais pas l'âme. Alors l'âme, au départ, elle ne veut pas venir dans ce monde-là. Elle ne veut pas venir. Et à la fin, le bon Dieu, il l'oblige. Il lui dit, non, il faut que tu vis. Tu es obligé de vivre, tu es obligé de venir dans ce monde-là. Et l'âme, au départ, elle ne veut pas venir. Et à la fin, elle est obligée, elle vient. Parce que le bon Dieu, il la force. Mais une fois qu'elle est là, elle goûte ce monde. Elle voit que elle est bien dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, on peut faire des mitzvot. Elle s'associe avec le corps, ils font une association, ils font une coopération, ils font des mitzvot. Finalement, l'âme, elle est heureuse dans ce monde-là parce qu'ici, elle a du travail à faire. Elle pousse le corps à faire des mitzvot.
Et le corps aussi, il est bien avec la neshama, qu'elle fait partie du bon Dieu. Donc les deux ensemble, ils sont super bien. Ils vont à la synagogue, ils vont faire des mitzvot, ils vont s'éclater, les deux. Ils sont heureux. À tel point que la neshama, elle veut plus quitter ce monde-là. Et même lorsque la personne y dort, la neshama, elle a hâte de retourner dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que c'est le monde du travail, c'est le monde du shalom bayit, c'est le monde de la prière, c'est un monde que tu peux faire plaisir au bon Dieu. Dans l'autre monde, il n'y a pas de mitzvot, dans l'autre monde, il n'y a pas de Yetzara, dans l'autre monde, il n'y a pas de femme, dans l'autre monde, il n'y a pas de manger, dans l'autre monde, il n'y a rien, rien, rien. C'est le monde spirituel. C'est un monde où rien que tu t'assois avec les tzadikim, c'est tout. C'est un monde des gens, des tzadikim. Il n'y a pas de matériel, il n'y a que du spirituel. Il n'y a que Hachem partout, il n'y a que la lumière, il n'y a que l'auréole d'Hachem, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de tzara dans l'autre monde. Et la neshama, une fois qu'elle s'habitue dans ce monde-là à travailler pour le bon Dieu, elle ne veut pas mourir. Le moment que la personne veut mourir, la neshama ne veut pas quitter le corps. Jusqu'à que Hachem il dit à la neshama, tu es obligé, ça y est, et tu devais vivre 120 ans, ça y est, maintenant il faut quitter. Et la neshama, elle ne veut pas quitter. Alors, regardez, au départ, la neshama, elle ne veut pas venir. Une fois qu'elle vient, elle goûte le monde, elle goûte le plaisir qu'elle peut faire à Kadosh Baruch Hu. Alors, elle veut continuer. Mais Hachem, il dit non, il faut laisser la place aux autres. C'est pour ça, mes amis, il faut profiter. Tant qu'on est vivant, il faut profiter de faire les mitzvot. Chaque mitzvah, c'est un diamant. Dans ce monde-là, on récolte des diamants. Imaginez-vous qu'on dit à quelqu'un, ouvre le coffre, et ce qu'il y a dans le coffre, profite. Celui qui rentre dans le coffre, est-ce qu'il va, il va s'asseoir, prendre un apéritif, fumer une cigarette? Non. Chaque seconde là, c'est un diamant qu'il va prendre, et ramasse. Et ramasser. Chaque seconde, il s'enrichit. Dans ce monde-là, mes amis, tant qu'on est vivant, c'est des mitzvot, c'est des diamants, c'est des plaisirs qu'on fait à Hachem, on profite, on s'enrichit. C'est comme, mes amis, quelqu'un qui veut voyager quelque part, il prend des provisions. Et selon combien ça va durer le voyage, il prend les provisions en conséquence, mes amis. Après 120 ans, c'est le monde éternel, c'est le monde infini, là-bas, donc, autant que tu peux profiter de ce monde-là, il faut le faire. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné l'opportunité de gagner gratuitement des mitzvot. Les fruits. Chaque fruit, chaque bracha qu'on fait, il y a des fruits qui sont bien pour la parnassa, il y a des fruits qui sont bien, ils sont ségoula pour les enfants, pour avoir des enfants, pour le mariage. Et surtout, chaque fois que tu manges quelque chose, tu dis merci à Hachem, tu fais une mitzvah. Donc ce monde-là, tu profites. Chaque seconde que tu as une kippa sur la tête, c'est une mitzvah. Tu as ta lit sur toi, tu as une mitzvah. En profite des mitzvot. C'est une vie, c'est comme quelqu'un qui gagne de l'argent, qu'il vend, il profite, il gagne. Tant qu'il gagne, il est heureux que le magasin il est ouvert, il gagne. Tant qu'on vit, on gagne. Mais c'est sur ça, Neshama, elle est heureuse. Au départ, avant qu'elle a goûté les mitzvot, elle ne veut pas venir, mais une fois qu'elle est venue, elle ne veut plus repartir, parce que là, c'est le monde des mitzvot. Mes amis, c'est comme ce Youssef Mishita. Il y avait un monsieur qui s'appelle Youssef Mishita qui était hors la loi. Il était pas religieux, il était athée, tout ce que vous voulez. Et lorsque Titus, il a voulu détruire le Beth Amikdash, il a dit aux Juifs, celui qui rentre à l'intérieur du Beth Amikdash et qui profane le Beth Amikdash, qui prend n'importe quoi de là-bas, il prend ce qu'il veut. Je lui donne de l'argent, il viendra à Rome, je l'enrichis, etc. Il y avait ce Mishita qui n'était pas croyant. Il dit, moi, je sais que je suis condamné à mort. Si je rentre à l'intérieur, je sors avec n'importe quoi. Tu m'accordes la vie,
Il a dit, je t'accorde la vie, tu deviens mon copain. Et Titus lui dit, oui, je t'accorde tout. Et Yosef Mishita, il rentre à l'intérieur de Beth Amikdash. Et là-bas, au Beth Amikdash, il reste 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et Titus, il dit que si ça peut-être il est mort. Et voilà, Titus, il sort. Et Yosef Mishita, il sort avec la menorah. Et Titus lui dit, non, la menorah, tu la prends pas. La menorah, c'est moi qui la prends, parce que la menorah, c'est le symbole de la Torah. Prends n'importe quoi, mais pas la menorah. La menorah, c'est un symbole religieux. La menorah représente la Torah. Non. Il dit, écoute, j'étais un mauvais juif toute ma vie. Aujourd'hui, je suis revenu à ma religion. Je suis revenu à ma source. Je veux m'attacher à la menorah. Titus, il a tué. Mais dans la question, elle se pose, comment? Yosef Mishita, il était athée. Lorsqu'il est rentré au Beth Amikdash, il sort, il devient tzaddik. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben mes amis, ce qui s'est passé, il a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux. C'est pourquoi des fois, mes amis, il y a des gens qui vivent dans l'obscurité, et lorsqu'ils ouvrent les yeux, ils font teshuva. Yosef Mishita, il a fait teshuva. Il a fait une grande teshuva. Il est retourné vers Hachem. Il a compris. Qu'est-ce qu'il avait à l'intérieur? À l'intérieur, il avait la menorah qui représente la Torah, la lumière. C'est tout. Ça, mes amis, c'est ça la neshama. Kol neshama ta'alelia alléluia. La neshama, elle fait des éloges à Hachem chaque jour. Merci Hachem que tu m'as réveillé le matin. Merci Hachem que tu m'as fait retourner dans le corps. Merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Parce que la neshama, dans ce monde-là, elle découvre qu'elle peut agrandir le nom d'Hachem. On ne peut pas agrandir le nom d'Hachem du ciel, parce que du ciel, c'est un monde fermé. Le ciel, c'est un monde fermé, c'est un monde pour les tzadikim, pour les âmes. C'est ce monde-là, c'est le monde de l'action, c'est le monde des brachot, c'est le monde de la prière, c'est le monde du mariage, c'est le monde de la cacheroute, c'est le monde de faire les bonnes mitzvot, c'est le monde du respect des parents, c'est le monde du respect d'autrui, c'est le monde de faire des bonnes choses, c'est le monde des bonnes actions. Dans notre monde, il n'y a rien. Il n'y a pas de business, il n'y a rien. Il n'y a pas de mariage, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a que le plaisir. C'est un plaisir qu'une personne ne sait. Dans Pirkei Avot, c'est écrit, 1 heure de plaisir dans l'autre monde, elle vaut des milliards d'années de plaisir dans ce monde-là. Tu peux vivre dans des meilleurs plaisirs du monde pendant 1 milliard d'années, aux 100 milliards d'années, ça ne vaut pas 1 heure de plaisir là-haut. Personne n'était là-bas pour voir c'est quoi le plaisir. On ne peut pas savoir. C'est un plaisir qu'on ne peut pas imaginer. On sent un bon parfum. Il y a un plaisir. Tu manges un bon steak, il y a un plaisir. Tu es milliardaire, c'est un plaisir. Je ne sais pas, tu te maries, c'est un plaisir. Mais le plaisir de Gan Eden, personne ne le connaît. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est un secret. Ça, c'est caché. Haramim disent que Shabbat, le plaisir qu'on a le Shabbat, c'est un petit pourcentage du plaisir de Gan Eden. Mes amis, tout Bishvat, alors il y a tout Béav, tout Bishvat, c'est quoi tout Béav? Tout Béav, c'est le 15 Av. Le 15 Av, c'est réputé, le 15 Av, c'est le mariage, le Shlom Bayit, le 15, le chiffre 15. Tout Bishvat, c'est le 15 Shvat. Qu'est-ce que signifie le chiffre 15? Le chiffre 15 signifie le nom de Dieu. Yudke. Dans la paracha de cette semaine, on lit la paracha de la manne,
on lit la sortie de l'Égypte, on lit le chant que tous les Juifs ils ont chanté. Az Hashem Moshe. On lit la guerre de Amalek. La guerre de Amalek. Yah Akesia. Amalek, il est venu apporter le doute. Lorsque Amalek, il a vu que les Juifs, ils étaient chauds. Ils avaient une grande émona en Dieu. Ils sont devenus tous des prophètes. Lorsque ils ont traversé la mer, Moshe Rabbeinu, il a commencé à chanter, et tous les Juifs, ils ont commencé à le suivre. Tout le monde a suivi Moshe Rabbeinu. Un chant, pour le chanter, il faut le connaître. Si tu ne le connais pas, tu ne vas pas le chanter. Moshe Rabbeinu a commencé à chanter à Dieu, tout le monde le suit. Comment tout le monde le suit? Comment tout le monde l'a suivi? De là, on voit qu'ils étaient tellement attachés à Dieu lorsqu'ils ont vu le miracle de la traversée de la mer. Ah! Ils ont senti la présence d'Hachem. Vous savez, Haramim disent que lorsqu'Hachem leur a donné la Torah, la Neshama, elle a quitté le corps. Les Juifs, ils sont presque morts. Mais avant de tomber, la Neshama, la Torah, elle a dit à Hachem, si les Juifs ils meurent, qui va accepter la Torah? La Neshama, elle est retournée. Pourquoi Hachem il a fait ça? Hachem il a fait ça. Hachem il a nettoyé les Juifs avec la mort. Hachem il les a purifiés. Il leur a fait goûter la mort. Tout ce qui était sale en eux a disparu. C'est comme Tihet Amitim. Il est mort et il a revu. Un homme qui est impur, ou une femme qui est impure, elle va au mikvé. Pourquoi le mikvé, il rend la personne pure? Dites-moi pourquoi. Un homme, il va au mikvé, il est impur, il devient pur. La femme, elle va au mikvé, elle est impure, elle sort du mikvé, elle est pure. Pourquoi? Dans la Kabbalah, on dit, pendant que la personne, elle est dans l'eau, il ne peut pas respirer. Et le fait qu'il n'ait pas respiré, c'est qu'il est considéré comme mort. Et lorsqu'il sort, pendant qu'il est à l'intérieur de l'eau et il est étouffé, l'impureté, l'atoma, a disparu. Il sort et commence à respirer, il revit. On n'a pas vu quelqu'un qui respire dans l'eau. Il n'y a que les poissons qui respirent dans l'eau. Et même certains poissons, il ne peut pas rester tout le temps dans l'eau, il faut qu'il sorte un peu pour respirer. Hachem, il a purifié le monde entier, tous les Juifs avant de recevoir la Torah, avec la mort. Ils ont goûté, c'est quoi? La résurrection. Tihet Amitim. Mes amis, Amalek, il est venu. Alors, il a vu que les Juifs ils sont arrivés à un niveau spirituel très élevé. Et maintenant, ils vont recevoir la Torah. Amalek, il est venu leur faire la guerre. Amalek, il a séparé le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, c'est Yudke. Yudke, Vavke. Le nom d'Hachem, c'est le chiffre, lorsqu'il y a le chiffre 26 ou le chiffre 15. Amalek, il a séparé Yudke, le nom d'Hachem. Alors, notre devoir aujourd'hui, c'est de recoller le nom d'Hachem, Yudke, avec le Vavke. Recoller tout le nom d'Hachem. Et là, une fois qu'on le recolle, alors Mashiach, il viendra. Le Shalom Bayit, il y a Ish, Isha. Il y a le Yud dans le Ish et le He dans Isha. Enlève le Yud de Ish, enlève le He de Isha, il reste quoi? Esh, le feu. Pour qu'il y ait Shalom Bayit, il faut qu'il y ait le nom de Dieu dans l'homme et la femme.
Pour que l'homme et la femme ils soient complets, il faut le nom de Dieu avec eux. Et le nom de Dieu, il est complète. Ça m'a fait de la peine aujourd'hui que j'ai entendu 2, 3 divorces. Lorsqu'il y a un divorce, le nom d'Hachem, il se va, il s'en aille. Et reste le feu, malheureusement. Le chiffre 15, il est important. À Pessah, c'est le 15 Nissan Pessah. À Sukkot, c'est le 15 Tishri Sukkot. Entre l'homme et la femme, il y a le chiffre 15. Tout Bishvat, c'est 15. Et tout Béav, c'est le 15. Le chiffre 15 représente le nom de Dieu. Il faut toujours qu'on se rappelle, on doit toujours coller le nom d'Hachem. Il ne faut pas que le nom d'Hachem soit séparé. Il faut toujours se rappeler que tant qu'on n'a pas collé le nom d'Hachem, il y a un danger. Le Hachem, il a créé le monde avec 2 lettres. L'autre monde avec le Yud et ce monde avec le He. Yud et He, c'est 15. Yud-Ke. Mes amis, n'oubliez pas une chose. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on colle les 2 mondes qui soient ensemble. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a porté la Neshama de là-haut au corps qu'il est né sur cette terre, pour coller le nom de Dieu. Parce que le ciel, il ne veut pas avoir affaire avec la terre. Et la terre, elle ne veut pas avoir affaire avec le ciel. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a collé son nom. Il a collé les 2 mondes. Le Olam Haba, l'autre monde avec ce monde. Il les a collés avec le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, il les colle. Il les mehaber otam, il les colle ensemble. L'homme et la femme, l'homme il est d'en haut, la femme elle est d'en bas, et ils les collent ensemble. Toujours le chiffre Yudke, le chiffre 15, on le voit tout le temps. Même le Beth Amikdash, il représente le chiffre 15. Maintenant que le Beth Amikdash a été détruit, alors on travaille pour ramener le 3e Beth Amikdash, pour ramener le nom d'Hachem, le chiffre 15. On voit toujours le chiffre 15, il est là. Et bien sûr, le grand travail est de coller le chiffre 15 avec le chiffre 11. 15 et 11, c'est 26, c'est le nom de Dieu. Mes amis, je voudrais terminer, avant qu'on va pèleriner à Rabbi Pinto, avec une très belle histoire. Une histoire spectaculaire que j'ai écoutée la semaine dernière. Vous savez, Rabbi Pinto Alav Shalom était très fort. Il a laissé Rabbi Yehuda Pinto, son fils. Il est enterré à Essaouira. Rabbi Yehuda Pinto Alav Shalom, il était quelqu'un qui faisait toujours le Hesed Tzedaka. Et Rabbi Pinto Alav Shalom, toute sa vie, il était au service d'Hachem. Toute sa vie, au service d'Hachem. Et Rabbi Yehuda Pinto, son fils, lui aussi était un grand tzaddik, au service d'Hachem. Et voilà, Rabbi Yehuda Pinto, il a eu un garçon. Il s'appelle Haïm, c'est mon grand-père. Lui aussi était au service d'Hachem. Et un jour, Rabbi Pinto, écoutez bien, il n'avait que 15 ans. Il avait 15 ans. Il était tzaddik, saint. Déjà, à l'âge de 15 ans, il mettait un foulard sur sa tête. Imaginez-vous un tzaddik avec un foulard sur la tête. Il avait un foulard. Il y avait un juif qui s'appelle Ben Bidor. Il arrive à Essaouira pour faire du business. Et Rabbi Pinto, il va chez lui. Il lui dit, tu viens de Tiznit? L'autre, il dit oui.
Il dit, attends, tu sais que ton associé, pendant que tu étais dans le car pour venir à Essaouira, il a vidé tout le magasin. À cette époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet, il y avait rien. Il n'y avait pas de télécommunication, il n'y avait rien, pas de radio, rien du tout. Il le regarde. Je lui dis, comment tu sais que mon associé m'a tout pris? Je lui dis, je te dis, il t'a tout pris. Maintenant, je te donne un conseil. Finis ton travail ici, mais rentre vite avant Shabbat. Retourne à Tiznit. Et savoir à Tiznit, c'est 2 jours de route. Et tu vas trouver ton magasin vide. Il a déménagé ailleurs. Tu vas aller chez lui, tu lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Il va te dire, j'ai rien fait. Il va te nier. Une fois qu'il va te nier, tu vas dire, Bisrot Rabbi Hippito 3 fois. Il lui dit, qui es-tu? Il dit, moi, je m'appelle Haïm. Mon grand-père, c'est Rabbi Hippito qui l'a enterré au cimetière. Il n'a rien compris. Il a demandé quelqu'un. Vous connaissez ce monsieur? Celui-là, oulala, il ne faut pas avoir affaire avec lui. C'est le petit-fils de Rabbi Hippito le Grand, le fils de Behdan. C'est le Rabbi Hippito le petit-fils du Grand. Il ne savait pas quoi faire. Il a dit, bon, je suis venu, il faut que je travaille. Il a travaillé pendant 2 jours, 3 jours, il prend la route, il arrive à Tiznit, il voit ce que Rabbi Hippito lui a dit, c'était vrai. Le magasin a été vide. Il cherche, qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont dit, ben, il a déménagé. Il a pris toute la marchandise. Il va chez lui. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as déménagé? Il dit, ben, j'ai pris mon bien. Je ne veux plus rester là-bas. Mais, mon gars, et mon bien? Quel bien? Tu m'as tout vendu. Il a tout nié. Il a nié. Il a compris ce que Rabbi Hippito lui a dit. Il a appelé 3 fois Rabbi Hippito. Après, il est parti chez lui. Le monsieur là-bas, il avait mal au ventre pendant 2 jours. Il n'arrivait pas à manger. C'est ça qu'il leur a dit. Ramenez-moi chez Belbidour. Il lui dit pardon. Prends tout. Prie pour moi. Que ce malheur il va. Quelle belle histoire. Comment ces tzadikim, ils arrivaient à voir des choses spectaculaires comme ça. 15 ans. Comment ils voyaient tout? Comment? Eh bien, mes amis, parce que eux, leur travail à eux, c'est de coller le nom d'Hachem. Yudke avec le Vavke. Coller le 15 et le 11 pour avoir le chiffre 26. Ils collaient le ciel et la terre. Le Yud d'en haut, le He d'en bas. Coller le ciel et la terre. Ils se comportaient bien avec leurs femmes. Et bien sûr, ils donnaient des éloges à Kadosh Baruch Hu tout le temps. Voilà, Rabotai, le cours Wahdi Tzadikim. Ce soir, c'est Tou Bishvat. N'oubliez pas de manger les fruits, au moins 15 fruits. Goûtez. Demain, c'est toujours Tou Bishvat. Essayez d'avoir le Etrog demain. Essayez, si vous pouvez, essayez. Et de manger un peu des fruits pour réparer toutes les brachot qu'on a mal fait cette année. Beaucoup de fois, on a mangé des fruits, sans prière, sans rien du tout. Alors, à Tou Bishvat, on répare tous les fruits qu'on a mangés toute l'année. Et à Tou Bishvat, on répare l'arbre, le fruit que Adam Arishon, il a mangé, alors il ne devait pas le manger. Et bien sûr, à Tou Bishvat, on colle les 2 mondes. On colle les 2 mondes. Qui colle l'autre monde et ce monde-là? Nous, avec les mitzvot qu'on fait, la Torah qu'on étudie. Al Israël Gavato.
Shifteyah Edot l'Israël. Tous les Shvatim, le nom d'Hachem était dans les Shvatim. Les 12 tribus, il y a le nom d'Hachem, Yudke. Que la Neshama, tel Elia, Alléluia, la Neshama, qu'elle vient du ciel. Le ciel, qu'elle a été créée par le chiffre 10, Yud. Elle dit merci Hachem, comme étant en descendant dans ce monde-là, je colle le nom de Dieu, le Yud avec le He. Ce monde a été créé avec le He, l'autre monde avec le Yud, la Neshama et le corps et le gouffre, ensemble, au service d'Hachem. Tous, vous êtes capables de servir Hachem comme il le faut. Mes amis, que Hachem apporte la paix dans le monde, Keneratson. Regardez le monde et on parle déjà de la Troisième Guerre mondiale. Mais si Dieu veut, on va bien passer les choses. On verra si Dieu veut la venue de Mashiach. Et je voudrais simplement faire un démenti. Il y a des gens de ma part, et ils utilisent mon nom, ils disent que je dis aux gens de quitter la France, venir en Israël. C'est pas vrai, j'ai rien dit. C'est des menteurs. Ceux qui disent des choses comme ça, c'est des mensonges. Si Mashiach doit venir, il viendra. Même si on est en France, il viendra. Qu'on soit là où on est, Mashiach, il viendra. C'est pas la peine de... Qui suis-je moi pour dire aux gens de venir? Non, faut pas s'affoler. Il faut faire beaucoup attention. Aujourd'hui, il y a des rumeurs, il y a des gens qui inventent n'importe quoi pour affoler les gens. Il n'y a rien de quoi s'affoler. Restez tranquille, priez pour la paix dans le monde si Dieu veut. Et qu'on verra si Dieu veut, les otages soient libérés, et qu'il y aura du bonheur dans le monde, et puis soit avec vous, et que le bon Dieu vous protège. Amen. On va aller pérenner Rabbi Haim Pinto alav shalom à Essaouira en direct. Voilà, je vous ai chez Rabbi Haim Pinto alav shalom. Voilà, vous êtes en direct. Hicham, ça va? Ça va, le prix David pour la vraie. Merci beaucoup, Hicham. Je vous montrer beaucoup, Rabbi David. Barakallahu fik. Si Dieu veut, Inch'Allah, qu'il y aura la paix, le shalom, si Dieu veut, que les choses retournent comme avant, si Dieu veut. Amen, amen, amen. Voilà. Alors, si Dieu veut que le bon Dieu protège Sa Majesté le roi Mohammed VI, et que le bon Dieu protège le monde entier, si Dieu veut. Voilà, mes amis, vous tous, vous êtes en face, Rabbi Haim Pinto, que son zéchout soit avec vous, Keneratson. Voilà, tout bishbat, les tzadikim. Les tzadikim, c'est eux qui réparent ce monde-là, ce monde matérialiste. Les tzadikim, ils ont le pouvoir, la force de coller les deux mondes. Mais c'est pas vrai. Il n'y a pas que les tzadikim qui peuvent coller les deux mondes ensemble. Même n'importe quelle personne qui fait des brachot, il colle les deux mondes. Parce que l'homme en lui-même, l'être humain, il y a les deux mondes en lui. Il y a le monde de là-haut, qui représente la Neshama, le Yud, et le monde où on habite aujourd'hui, qui représente la lettre He, Yud qui est le chiffre 15. Et chacun, avec les brachot, la prière qu'on fait, on colle les deux mondes pour illuminer les deux mondes. On vit dans ce monde-là, on apporte l'autre monde dans ce monde-là. Vous écoutez ce que je vous dis? On apporte l'autre monde dans ce monde-là. Donc, mes amis, chacun a cette force-là de le faire. Voilà Rabbi Haim Pinto alav shalom, il est en face de vous. Voilà, priez. Il est en direct. Moi aussi, je prie pour ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, et je prie pour toi, à Israël, là où ils sont, Keneratson. Et bien sûr, puisque vous êtes tous là,
je vais lire la paracha de la manne avec les 2 premiers psukim et les 2 derniers psukim de la manne, de la parnassa. יהי רצון בעיניך אדוני אלוהינו ולאבותינו שתזמין פרנסה לך עמך בישראל פרנסתי פרנסה ביתי בכללם בנחת ויוצאה בכבוד ובביזוי בהיטב ובאיסור כקדיש לך לעבוד עבודתך וללמוד תורתך כמו שהזנת לאבותינו ממנה מן במדבר והיציאה והערבה. On demande à Kadosh de nous donner une bonne parnassa pour nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, sans souffrance. Et la parnassa, elle vient du ciel. C'est Hachem qui donne la parnassa. ויאמר אדוני למשה הנני ממתין לכם לחם מן השם ויצא העם ולקטו דבריו ביום למען עשינו הילך בתורת ימלוא. ויאמר אדוני למשה הנני ממתין לכם לחם מן השמיים ויצא העם ולקטו דבריו ביום למען עשינו הילך בתורת ימלוא. ואמר אדוני למשה אנא מחית לכון לחמה משמיא ויפון עמה וקיטון פתגם ביום בידי דאנה סינון היתחום באורייתי ימלוא. ועומר עשית איפהו ועומרה אחד מן 10 תציד. אתה הוא אדוני לבתך תעשה את השמים ושמי השמים עשך שעליה היוך שבאמת אתה מחי את כולם. והוא שעשית ניסים ונפלאות לגדול תמיד עם אבותיהם גם במדבר והמטרת עליהם לחם מן השמיים ומסור חל משפוצת עליהם מי וגם נתת להם כוסרים שיותן לו בתם עליהם וכלב רחמך במחז אחד צפויים תיזונים ותפל ניסים ותחילקו וצדק להם כל צורכנו וצורכי עמך בישראל. המרובים במילוי ברבע בלתו עמל גדול מתחת ידך נקיה ומתחת ידי בשר ואדם יהיה רצון לך אדוני אלוהינו ואבותינו שיתחיל ליון Hachem avec la dette d'Hachem que Hachem nous donne la parnassa et tout ce qui nous manque comme מחסורנו ותזמין לנו בכל יום ויום חיינו די מחסורנו כל שעה ושעה משעותינו די סיפוקנו לכל עצם מעצמנו די מחייתנו מידך טוב והרחבה ולא במעוד ככוסה חסדיך חסדינו מצעק בנותינו יהיו מזונותינו מזונות אשר תזרעי וזרעי הזרעי המצרים ואין תחבינו ביד והסרבת que Hachem il fasse qu'on ne dépend de personne la parnassa que Hachem il donne la parnassa de lui-même. Est-ce qu'on peut voir le cimetière, Hicham? D'accord. Waouh. Il a plu à Essaouira, au Maroc? La semaine précédente. Oui. Ouais. Voilà, des souvenirs à la Iloula. Voilà le cimetière, voilà le tzaddik allumé. Ah, voilà, regardez, quelle beauté. Tous ces tzaddikim nous attendent, si Dieu veut. Pour ceux qui étaient au Maroc, comment c'est la Iloula, c'est la joie, les youyou, les femmes qui attendent pour entrer au cimetière, pour entrer chez Rabbi Haïm Pinto. Il y a une femme qui est enceinte après 13 ans qu'elle n'a pas d'enfant. C'est calme. Le kouah des tzadikim, la force des tzadikim. Vous vous rendez compte, on est au Maroc là. Quelle beauté. Rabbi Haïm Pinto qu'il est là, qui prie pour vous, qui vous attendent, qui vous protège, qui vous accompagne après 120 ans, qui vous donne le mazal, le zivoug, la parnassa, allumer une veilleuse de Rabbi Haïm Pinto tout de suite après le cours. Vous pouvez même appeler tout le monde d'allumer une veilleuse, une petite bougie. Hicham, il y a une bougie allumée? Oui, je vais allumer. Allez, rentrez, on allume une petite bougie. Chez la malote, et ça, il y a la rivière, Israël. Adonai, Shemachon, Israël, Imrim, Hashem, Shakir, Valel, Adonai, Shemachon, Korashon, Adonai, Ishmot, Tzetecha, Obecha, Me'ata, Ve'ad, Olam. Voilà la bougie de Rabbi Haïm Pinto, Alav Shalom, la bougie de Rabbi Abraham Koyat, Rabbi David Ben Baruch, Rabbi David Ben Hazan,
tous les sadikim qui sont enterrés autour de Rabbi Haïm Pito, et la bougie de Rabbi Yehuda Pinto Rabbi Edan, Alav Shalom, et Rabbi Haïm Pito, qui est enterré à Casablanca, et Rabbi Raphaël Pinto, que c'était Saïloula. Voilà, si Dieu veut que Hachem il vous donne à vous tous, Bracha Vetzlacha, je vous embrasse à vous tous. Voilà. À mercredi prochain, si Dieu veut, Be'ezat Hachem, on verra où on va aller. Mais malheureusement, il y a la guerre dans le monde entier, il n'y a pas grand choix. Donc, à bientôt si Dieu veut. La semaine prochaine, c'est la paracha du Yitro, c'est la Séouda des Tunisiens. La Séouda du Yitro. Donc, on va parler certainement sur Yitro. Yitro, il y a un juif de Tunisie qui m'a dit l'année dernière, Rabbi David, vous savez que Yitro, il est de Tunisie? Je dis, qu'est-ce que tu dis? Il m'a dit, Yitro, il est de Tunisie. Je dis, mais tu es fou, il est marocain. Il m'a dit, mais non, il est tunisien parce que nous, on fait la Séouda. Il est Al-Ahmar, il est enterré dans le désert. Il m'a dit, non, jusqu'à maintenant, il croit qu'il est de Tunisie. Mais non, pas du tout. Yitro, c'était le beau-père de Moshe Rabbeinu. À cette époque, il n'y avait pas de juifs encore en Tunisie. Je ne sais même pas si la Tunisie existait. Parce qu'il mange Adam el-Hout, il croit qu'il est de Tunisie. Mais non. Hicham, approche le téléphone à la tombe. Voilà, on veut voir voilà, très bien, comme ça. Que chacun il imagine qu'il est allongé sur la tombe de Rabbi Haïm Pito. Non, d'où y a